mettre en place une GTB. Alors, qu'est-ce qu'une GTB? C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément rentré dans le détail, même si c'est une notion qui est très large. Donc, gestion technique du bâtiment. Donc, ça va permettre de centraliser les informations et les commandes des différents systèmes dans un seul et même outil. Et c'est vrai que ça, c'est quand même très pratique. C'est-à-dire que via une seule plateforme, un seul PC, on a finalement la possibilité de piloter la majorité des installations techniques du bâtiment. Donc, c'est vrai qu'en termes de pilotage, c'est quand même beaucoup plus simple que de devoir aller sur chacun des systèmes. Optimiser les performances énergétiques du bâtiment en adaptant les températures de consigne en fonction de la météo, en coupant les lumières en fonction de l'heure. Ça va être également, en fonction de la météo, ça peut être adapter finalement les volets de manière automatique pour qu'on ne se retrouve pas en surchauffe ou en tout cas qu'on bénéficie aussi en période hivernale d'un maximum d'apport solaire. Et puis évaluer en temps réel les performances énergétiques des équipements. C'est vrai que les BACS aujourd'hui permettent d'analyser les courbes de charge en temps réel. Souvent, ça permet effectivement de pouvoir regarder pourquoi j'ai des surconsommations, à quelle heure, qu'est-ce qui se passe dans mon bâtiment, qu'est-ce qui fait qu'à un instant T, j'ai une surconsommation et comment je peux l'optimiser. Ça peut permettre également d'autres jeux avec la mise en place de systèmes de contrats d'électricité particuliers pour essayer, alors là de manière on va dire un petit peu plus financière, mais d'adapter la consommation énergétique. Voilà. Donc ça va permettre également d'évaluer des talons de consommation, talon bas de consommation, talon haut de consommation. Et dans ces cas-là, ça va permettre également potentiellement de revoir les puissances souscrites d'abonnement dès lors qu'on modifie des systèmes, que ces derniers sont plus performants, que finalement on a moins de tirage sur les installations. Eh bien, la mise en place de BACS va permettre très rapidement de pouvoir visualiser quelle optimisation je peux faire au-delà de la consommation énergétique. Ce sera également sur les différents contrats. Alors, comme je le disais, on a différents systèmes de GTB sur le marché. Donc, on a les classes vont de A à D. Donc, aujourd'hui, la classe A étant bien évidemment la meilleure classe et la classe D, on va dire, étant la moins performante. Donc, aujourd'hui, tous ces systèmes-là, bien évidemment, ce qui va différencier tout ça, c'est le coût. Forcément, une classe A va être beaucoup plus coûteuse qu'une classe D, mais va potentiellement apporter beaucoup plus de gains énergétiques. Donc, quand doit-on mettre en place cette GTB? Il n'y a pas de moment idéal. Alors, quand même un petit peu, c'est-à-dire que si on est dans une stratégie de rénovation énergétique, bon, on a estimé les différents gains énergétiques via un audit. Dans ces cas-là, effectivement, il faut l'intégrer directement dans cette rénovation. Donc, on est vraiment sur quelque chose de global. Après, on va prendre un exemple d'un bâtiment qui a un vieux chauffage fuel de plus de 75 kW de puissance, une isolation des années 70 et une GTB de classe D. Bon, ben, finalement, pour atteindre les objectifs du décret tertiaire, donc on suppose qu'on est sur un bâtiment qui fait plus de 1000 m², pour atteindre les objectifs, il sera nécessaire de faire des travaux à minima sur le système de chauffage et potentiellement aussi sur l'isolation thermique par l'extérieur. Donc ici, comment on va optimiser tout ça? Eh bien, d'abord, on va réaliser l'isolation. Donc, on va estimer quelle est du coup la nouvelle consommation du bâtiment et quelle est la nouvelle finalement puissance à mettre en place sur le système. Changer la chaudière pour l'adapter aux nouveaux besoins et puis valider l'utilité finalement de la GTB et vérification également de son obligation au décret BACS. Donc, un ordre, on va dire, de travaux non optimisés, ce serait d'abord de changer la GTB parce que finalement, on n'aurait pas regardé le remplacement du système de chauffage, changer les chaudières et puis finir par l'isolation. Ça, on va dire que ce serait le plus catastrophique puisque finalement, si on fait des travaux d'ITE, si on diminue la puissance du système de chauffage, eh bien potentiellement, on sort de l'obligation du décret BACS. Donc voilà, en fait, ça doit vraiment s'inscrire dans une stratégie globale de rénovation énergétique et ça doit vraiment être cohérent pour finalement eh bien, ne pas surinvestir dans un bâtiment qui n'en aurait pas alors l'obligation d'une part et voire la nécessité d'autre part aussi. Donc, comment la choisir hein aujourd'hui, pour choisir sa GTB, il faut vérifier que l'on retrouve les fonctionnalités obligatoires
qui sont inscrites dans le décret BACS. Donc, c'est pas forcément simple, mais encore une fois, ça peut varier en fonction des différentes classes. Donc, suivre et enregistrer en contenu les données de production. La comparaison de l'efficacité énergétique du bâtiment par rapport aux données de référence. Toujours cette interopérabilité qui est là. Et la possibilité de forcer manuellement la gestion autonome des différents systèmes. Donc, il n'y a pas de classe imposée dans le cadre du décret BACS. Et le recours, en fait, n'en est pas non plus obligatoire, puisqu'encore une fois, il n'y a pas de... Enfin, c'est obligatoire, puisque c'est un décret, mais il n'y a pas de sanction qui est imposée par ce décret BACS. Donc voilà, encore une fois, le gouvernement a inscrit cette réglementation pour que vraiment on ait une meilleure connaissance de son patrimoine et surtout qu'on soit en capacité de l'exploiter correctement. Alors, les aides, aujourd'hui, qu'il existe, effectivement, il y en a. Ça passe par les certificats d'économie d'énergie. Donc, eux, par contre, pour pouvoir en bénéficier, imposent des classes minimales au niveau des différents BACS. C'est une aide qui peut être relativement importante. Aujourd'hui, ça peut être des travaux qui sont financés jusqu'à 40%. Il faut savoir qu'il y a des bonus qui sont en vigueur. Alors, malheureusement, pas encore pour très longtemps, puisque c'est jusqu'à juin 2024. Donc, il y a des petits bonus qui viennent s'ajouter. Donc, de l'ordre de... En gros, par rapport à l'estimation qu'on en fait des C2E, enfin du quantitatif qu'on fait des certificats d'économie d'énergie, il y a un multiple de 1,5 qui vient s'appliquer pour les bâtiments de petite puissance et un multiple de x2 pour les bâtiments finalement avec des grosses puissances. Donc c'est très intéressant. Malheureusement, à partir de juin 2024, après juin 2024, ce sera, on va dire, le calcul classique qui reviendra à l'ordre du jour avec la fiche donc BAT TH116. Par contre, ça reste une aide relativement importante. Donc voilà, encore une fois, comme dans le cadre du décret tertiaire, le calcul du ROI doit être fait en intégrant les aides potentielles. Donc finalement, c'est important de pouvoir maîtriser ce calcul-là pour savoir si on est dans l'obligation ou non de mettre en place ces BACS.